Alors, aujourd'hui, ensemble, nous allons parler du principe de la récompense, du trigger. Pour une raison ou pour une autre, eh bien, certaines actions, certaines tâches, tu les fais parce qu'il y a une récompense eh bien, derrière. Il y a peut-être même un déclencheur, un trigger. Ou bien c'est quelque chose peut-être que tu ne veux pas faire, mais tu finis par le faire parce que, à nouveau, peut-être qu'il y a il y a une récompense derrière, il y a une raison, ou bien il y a un déclencheur qui a fait que tu as fait cette chose-là. Par exemple, dans les choses eh bien, que tu ne veux pas faire, mais que tu fais parfois, peut-être, imagine tu es fumeur et tu veux arrêter de fumer, mais tu as une habitude bien ancrée dans tes routines et tu avais l'habitude qu'à chaque fois après le repas, eh bien, tu fumes une cigarette. Ça, c'était ton habitude. Ou bien après ton café du matin, par exemple, et là, je suis en train de boire mon café qui est juste eh bien, sur mon plat de travail dans ma cuisine. Et peut-être que tu avais cette habitude-là, que tu as cette habitude-là, et du coup, c'est beaucoup plus dur d'arrêter de fumer parce que à chaque fois, eh bien, ton cerveau est habitué à cela. Il y a eu un déclencheur, et maintenant, après chaque repas, après chaque café, après, après être sorti dans une discothèque, dans une boîte de nuit, ou bien il y a souvent une habitude, c'est après boire des bières, eh bien tu as l'habitude de fumer, ou bien s'il y a d'autres personnes qui fument avec voilà, les personnes avec qui tu es, eh bien s'ils fument, tu as envie aussi de le faire, parce que tu sens l'odeur peut-être, tu n'as pas envie d'avoir les mains vides, et donc, tu as eh bien, ce déclencheur, ton cerveau te dit, ah, fais ça aussi, fais ça aussi. Et c'est important d'être super vigilant. C'est important de savoir pourquoi tu ne veux pas le faire, pourquoi tu ne veux pas recommencer, et aussi utiliser la puissance eh bien, des déclencheurs ou des récompenses pour, comme force pour faire des choses que tu veux faire et pas pour faire des choses que tu ne veux plus faire. Donc supprimer les mauvaises habitudes et les remplacer par des habitudes finalement qui procurent davantage de plaisir. Comment faire cela? Eh bien, c'est simple et à la fois ce n'est pas simple. On va finalement prendre un exemple. Tu veux te lever tôt le matin et tu n'arrives jamais à te lever tôt le matin. Voilà, ton réveil sonne, tu as envie de rester dans le lit, il fait peut-être froid dehors, il pleut, voilà, tu n'as peut-être pas envie, tu ne sais pas quoi faire le matin, du moins si tu te lèves à 5 heures, voilà, peut-être que tu as quelque chose à faire à 8 heures, mais tu te dis, voilà, pendant 3 heures, qu'est-ce que je vais faire? Mais en même temps, je me suis promis de me lever tôt, et tu n'as pas le courage de te lever tôt, eh bien, tu vas essayer de trouver un déclencheur qui va te permettre de te lever plus facilement. C'est peut-être le déclencheur, ça va peut-être être une alarme, mais placée tout à fait ailleurs dans ta maison. Ou bien, ça va être le fait de faire un jogging tous les matins. Tu vas peut-être mettre déjà tes baskets au pied du lit. Tu vas même peut-être dormir avec ta tenue de sport. C'est pas mal. J'aime bien parce que voilà, si ça t'aide, du moins pour le début, il n'y a pas, voilà, il y a pas de mal à faire cela. Même tes chaussures de sport, voilà, pourquoi pas. Peut-être tu vas mettre un automatisme pour ouvrir tes persiennes si tu as des persiennes. Donc tes persiennes vont s'ouvrir à une heure bien définie. Et du coup, s'il fait déjà clair à l'extérieur, dehors, ça va être plus simple. Peut-être que le déclencheur, donc ça va être un déclencheur extérieur, peut-être que c'est l'allumage des lumières, de la pièce où tu dors. Automatiquement, tu peux peut-être régler, peut-être qu'il y a moyen de régler avec une minuterie, avec un automatiseur, et bien la lumière, et ainsi ça va s'allumer directement. Peut-être que tu peux Peut-être que tu peux commander un Uber ou un autre service de taxi la veille pour l'heure à laquelle tu veux te réveiller. Et quand tu veux te réveiller, eh bien, automatiquement,
tu vas devoir te réveiller parce que tu sais que tu as déjà commandé un taxi pour peut-être t'amener au centre-ville où là tu pourras prendre ton petit déjeuner et avoir ta morning routine, donc ta routine du matin, dans un café, dans un coffee shop au centre-ville. Ça dépend vraiment où tu habites et ça dépend à quelle heure les choses ouvrent. Mais tu peux essayer de faire cela ou bien tu vas dans un parc peut-être ou ailleurs. Mais au moins tu sais que voilà, tu dois te réveiller parce que la personne va t'attendre. Tu as déjà payé ce Uber, ce taxi et donc tu dois vraiment y aller. Peut-être qu'il va s'agir de... Il y a plein de solutions. Parfois, tu peux déjà préprogrammer l'allumage de ta bouilloire avec, tu sais, une minuterie que tu insères dans la prise et tu peux mettre l'heure et tu mets déjà ta bouilloire sur on. Je vais te montrer pour que ça soit plus simple. Ici, malheureusement, je n'ai pas de minuterie, mais peut-être que ça va être plus simple pour toi de comprendre. Tu vois, là, il y a la bouilloire. Je vais déjà l'allumer. Tu vois, ceci. J'aurais déjà mis de l'eau la veille. Et là, il y a la minuterie. Donc, c'est quelque chose que tu insères de la prise. Ce sont des minuteries où tu mets l'heure, mettons 5 heures du matin, et tu mets ça, et puis tu mets la prise, et le courant ne sera pas activé jusqu'au moment où l'heure indiquée détonne. Ou bien parfois c'est un timer, donc c'est une minuterie, oui, voilà, tu mets dans 5 heures, dans 8 heures, ou bien c'est une heure bien précise. Ça dépend si l'adaptateur que tu achètes est plus sophistiqué ou pas. Et tu mets cela. D'ailleurs, je vais te le montrer directement sur Internet. On va voir ça ensemble. Et donc, tu mets ta bouilloire en route, tu mets l'eau et à 5 heures du matin, eh bien, l'eau va déjà bouillir et ça va certainement t'aider à te lever plus facilement le matin. La même chose, si tu as l'habitude de manger du riz le matin, eh bien, tu peux déjà mettre du riz avec de l'eau, etc. dans ta rice cooker et le même principe, tu mets la minuterie en route et tu sauras qu'à 5h, 6h du matin, eh bien, ta rice cooker se met déjà en route et si tu ne veux pas que ton riz brûle, eh bien, tu vas devoir te lever assez tôt à cette heure-là. Alors, on va voir maintenant directement sur Internet ensemble à quoi ça ressemble finalement ce type de minuterie-là. Voilà, donc tu vois, il s'agit de cela. Donc, ce sont des minuteurs de socket, donc de prise numérique. Et il y en a vraiment pas mal. Comme tu peux voir, voilà, tu vois, prise. Et alors, tu mets plus ou moins l'heure, à quelle heure tu veux que ça se déclenche. Et la même chose, on parlait de lumière pour justement déclencher l'allumage de lumière dans ta chambre, éventuellement. Eh bien, tu pourrais aussi utiliser cela. Si tu n'as pas des smart ampoules, etc., eh bien, si tu ne sais pas programmer l'allumage de lampe déjà à distance, tu peux simplement utiliser ce type de minuteur comme cela. La même chose pour tes persiennes, peut-être que tu sais les brancher sur si c'est branché à une prise, eh bien tu peux utiliser cela aussi, ces minuteurs-là. Voilà, il y en a pas mal, mais ça ressemble vraiment à ça. Aussi une ici, tu vois, programmateur numérique Smart Home. Je te recommande de faire un petit tour et de voir parce que ça vaut vraiment la peine si ça te permet de te lever tôt et ainsi de déclencher vraiment cette routine de te lever tôt. Et après, évidemment, ça sera vraiment ancré dans tes habitudes, mais au début, c'est vraiment le plus dur et donc c'est important de commencer sur de bonnes bases. Maintenant, j'aimerais aussi te montrer un article que j'ai écrit sur les déclencheurs. Allons-y directement. Tu vois, il s'agit de cet article-là. Évidemment, c'est un article assez long, mais nous, on va vraiment se focaliser sur cette partie-ci. Et justement, j'expliquais que les déclencheurs, tu en as plein pour accomplir une tâche, pour accomplir quelque chose que tu veux vraiment faire. Et ici, on parlait justement des déclencheurs du matin. Donc, il y a plusieurs types
de déclencheurs. Voilà, le matin, dès que tu te réveilles. Et je mentionnais aussi l'idée du taxi à une heure fixe pour t'emmener au centre-ville, mais ça peut aussi être automatiser l'ouverture de tes persiennes ou l'allumage automatique des lampes de ta maison. Euh, je mentionnais aussi que si tu as un chien, évidemment, parfois ça peut, voilà, si tu as vraiment envie d'avoir un chien, tu peux aussi te dire que le chien, certainement, va t'aider à te lever tôt parce que, il voudra sortir, il voudra aller aux toilettes et du coup, ça va t'aider. Tu pourrais aussi éventuellement, si tu veux te lever tôt, en restant sur, sur cette habitude-là que tu voudrais éventuellement faire, peut-être que boire 3 verres d'eau avant d'aller au lit, tu sauras que peut-être vers 5 heures, 6 heures du matin, tu devras te réveiller pour aller aux toilettes. Et ça, finalement, c'est une bonne idée, c'est une bonne façon de... ça va vraiment te pousser à te lever parce que c'est pas agréable de devoir aller aux toilettes et de rester dans son lit. Et c'est une bonne façon d'avoir un déclencheur extérieur qui va te permettre de te pousser en dehors du lit. Tu as aussi les déclencheurs du soir. Par exemple, si tu as du mal à arrêter de travailler, à décrocher le travail, tu pourrais éventuellement acheter un abonnement de théâtre que tu pourrais avoir avec des amis ou bien avec ta moitié ou avec tes enfants. Et du coup, tu sais que l'abonnement de théâtre, tous les mercredis à 17h, 18h, tu dois de toute manière partir du bureau parce que tu as une séance de théâtre déjà réservée. Peut-être réserver une table dans un chouette restaurant, ça peut aussi aider. Avoir un coach à une heure fixe qui vient le soir et tu sais que voilà, tu dois arrêter ce que tu dois faire parce que ce coach va venir à 18h par exemple tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. Du coup, ça va vraiment te forcer, te stimuler à absolument terminer ce que tu étais en train de faire. Automatiser, voilà, à une heure définie, l'ouverture ou les fermetures de de tous tes logiciels que tu es en train d'utiliser ou même de ton ordinateur. Et finalement, les possibilités sont infinies. Tu pourrais automatiser cela. Des macros, tu sais, les macros, tu as d'ailleurs Firefox macro, ce sont des choses que tu peux enregistrer, des tâches que tu peux enregistrer. Tu as un macro et ça t'aide à enregistrer des actions bien spécifiques. Mon internet est un petit peu lent, mais voilà, tu vois, donc il s'agit vraiment de cela. Maintenant, nous allons plus parler des récompenses. Les récompenses, c'est quelque chose que tu sais qui t'attend après la tâche en yacht que tu dois faire. Par exemple, tu dois absolument écrire, tu t'es imposé à écrire 3 ou 5 pages d'un livre. Je parle souvent de l'exemple d'un livre, mais ça peut être très différent. Ça pourrait être, tu voudrais absolument terminer de marketer un produit que tu as publié, ou bien de trouver des clients ou de terminer le projet freelance que tu t'es engagé de faire. Et tu te dis, après cela, je m'autorise à aller dans un chouette resto que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Je vais m'offrir une bonne glace. Je vais peut-être aller manger une gaufre au café du coin. Peut-être que je vais oui, si c'est une tâche assez longue, si ça demande d'ailleurs plusieurs jours, tu pourrais éventuellement te dire, voilà, après, je m'achète 3 jours ou bien j'ai déjà réservé 3 jours pour partir quelque part. Si tu rêves de faire des randos à la montagne, tu te dis, si j'ai terminé cela à temps, après, ma récompense, c'est passer 2 jours à la mer, 2 jours à la montagne, faire de la randonnée. Et ça va vraiment te stimuler. Si tu fais une tâche un peu en yacht, maintenant tu te dis, après je vais peut-être aller au pub avec tes amis, je vais aller boire une bonne bière avec mes potes à 17h. Peut-être que je vais aller au cinéma, je vais peut-être aller prendre un bon smoothie ou un boost, un jus de fruits. Peut-être, voilà, peut-être que je vais me prendre une séance de massage, mais d'abord, il faut absolument que je termine ce que je suis en train de faire.
Le matin, c'est aussi une bonne chose de d'abord faire la tâche la plus importante avant le petit déjeuner. Et après, tu vas te confectionner un super bon petit déjeuner. Le petit déjeuner que tu adores, vraiment le petit déjeuner de tes rêves. Et ça va vraiment t'aider à te stimuler. Tu te dis, waouh, d'accord, maintenant c'est pas agréable ce que je suis en train de faire, mais après il y a ce bon, délicieux petit déjeuner qui m'attend. Et ça va vraiment être génial. Maintenant, je vais aussi te montrer d'autres listes de choses qui vont t'aider à justement développer de meilleures habitudes. Voilà, donc il s'agit en réalité de cet article-ci sur les secrets évidemment pour une meilleure vie, plus intelligente et plus efficace. Et il y a plein de petites astuces que je mentionnais. Donc bien évidemment avoir des buts précis, plus clairs, euh, avoir évidemment voilà, penser que tu es meilleur, que tu es bien, tu sais, les self-affirmation, les incantations, tu dois être fier de, tu dois être fier de toi, tu dois te tenir droit. La nature humaine est ton ennemi, tu dois savoir ce qui est mauvais pour toi ou pas. Tu dois aussi créer évidemment une liste de choses à ne absolument plus faire et une liste de choses à faire absolument pour le lendemain et savoir exactement ce que tu veux faire le lendemain dans l'ordre évidemment de priorité. Tu dois essayer de ne plus, même pas essayer, parce que le mot essayer finalement est voué à l'échec, mais tu dois ne plus manger de la malbouffe, du fast-food, parce que évidemment ça détruit ton bien-être, ça va te rendre beaucoup plus fatigué, ça va peut-être te rendre moins fier de toi, tu vas peut-être avoir moins de... Oui, tu vas être un peu... tu vas te sentir un peu mal pour ton corps, tu vas te sentir un peu... euh, comment on dit ça, un peu. Parfois, on se sent un peu mal, on se sent pas super, qu'on mange pas bien. Du moins, c'est mon cas. Quand je mange pas bien, eh bien, je culpabilise un peu. Oui, je culpabilise pour mon corps et pour le futur de mon corps. Voilà, pour les conséquences que la mauvaise nourriture aura sur le long terme sur moi. Eh bien, tu dois aussi essayer de dormir. À nouveau, essayer, il ne faudrait pas le dire, tu devrais dormir avant 11h30 du soir, te réveiller tous les jours avant 7h du matin. Personnellement, je me réveille à 5h25 du matin, mais voilà, ça dépend vraiment de l'heure que tu as envie de te réveiller. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui ont montré que les personnes qui se lèvent avant 8h du matin sont plus optimistes. Et ici, je parlais aussi de prendre évidemment d'essayer de faire à nouveau, je ne sais pas pourquoi j'utilise tout le temps le mot essayer, parce que à nouveau, n'utilise surtout pas le mot essayer. C'est un peu comme si un pilote d'avion te disait voilà, aujourd'hui nous allons c'est le vol pour Cancun au Mexique, bienvenue à bord, et je vais essayer d'atterrir voilà, je vais essayer d'atterrir à destination. Eh bien, tous les passagers de l'avion auraient vraiment peur parce que essayer d'atterrir, ça veut dire que peut-être il y a une chose qui n'atterrirait pas et c'est la même chose que toi, tu te dis à ton esprit, tu te dis, voilà, tu te dis à ton inconscient, je vais essayer de faire cette chose-là. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu penses ne pas pouvoir faire cette chose. Et c'est la même chose pour tes routines. Alors, essayer de te lever à 7h du matin, non, tu te dis voilà, je me lève avant 7h du matin. Et tu te dis, je vais faire la tâche la plus importante de ma journée, qui demande le plus d'efforts. C'est vraiment le principe d'avaler le crapaud. Et après, tu te dis, eh bien, j'aurai ma récompense qui est un excellent petit déjeuner. Ça peut être le petit déjeuner de tes rêves. Ici, je mentionnais eh bien, des céréales Jordans, mais ça peut être tout autre petit déjeuner que tu adores. Tu dois vraiment adorer ce petit déjeuner. Euh, L'autre habitude ici, je parlais, eh bien, un petit déjeuner est très important. Voilà, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, donc c'est important de vraiment prendre, de vraiment investir sur la qualité de ton petit déjeuner.
Et de préférence aussi faire la tâche avant ton petit déjeuner. Surtout si le petit déjeuner, c'est un petit déjeuner que tu adores, ce qui devrait vraiment être le cas, ça sera vraiment une récompense pour toi et ça va te motiver à d'abord faire la première tâche de la journée et tu te dis non, je ne peux pas, j'aurai pas de petit déjeuner si tant que je n'ai pas terminé la tâche la plus importante de ma journée. Tu dois éviter, attends, qu'est-ce que j'ai mis là? Éviter de faire ce que vous n'aimez pas faire qui entraîne d'avoir des conséquences. Par exemple, préférer payer 20 euros. Ah oui, donc, eh bien, si tu continues à faire des choses que tu n'aimes pas, au pire des cas, tu vas procrastiner, tu vas jamais faire cette chose-là et ça va te donner de la négativité envers toi. C'est mieux de finalement payer 20 euros pour que cette chose-là soit faite dans tous les cas et que tu la délègues au lieu euh, de faire cette chose-là. Et voilà, faire des choses qu'on n'aime pas, parfois on n'a pas le choix, mais à la fin de la journée, on veut que notre journée soit excellente et donc mieux vaut finalement payer pour que les choses que tu n'aimes pas faire soient faites et soient faites de toute manière et ne soient pas remis au lendemain parce que sinon il y a des choses que ça ne soit jamais fait. Désactiver toutes les notifications de ton téléphone, bien évidemment, et de ton PC, de ta tablette, de tout. La 11e chose, les compétences idiotes. Ah oui, bien évidemment, perdre son temps sur Facebook, Twitter, Instagram et d'autres réseaux sociaux similaires. Vérifier tes emails, eh bien tu devrais vérifier tes emails seulement 2 fois par jour et l'heure idéale, les 2 moments de la journée, les 2 meilleurs moments de la journée pour la productivité, pour recevoir le plus de réponses, c'est à 13h et à 18h30. Parce qu'à 13h, c'est ceux du matin qui t'ont répondu et à 18h30, eh bien c'est les emails du soir. Mais jamais plus de 2 fois. Et ça devrait finalement être pareil pour ton téléphone et pour les réseaux sociaux. Eh bien, la chose la plus secrète, c'est associer ah oui, toutes les mauvaises habitudes et bonnes, comme par exemple voilà, perdre du temps sur des réseaux sociaux par une mauvaise sensation. Donc, par exemple, oui, te lever à 4 heures du matin, mais j'espère que ça sera aussi une bonne sensation aussi, parce que finalement, tu te dis, chouette, je me suis levé à 4 heures du matin, maintenant j'ai toute ma matinée et toute ma journée, toute ma vie devant moi. Mais c'est important pour justement supprimer une addiction d'associer la sensation un peu comme le fast-food aussi. Si tu adores aller au McDo ou dans d'autres fast-food, tu vas associer ce McDonald's par une association justement que tu détestes, une association qui te répugne. Et pour les choses, aussi pour les addictions que tu ne veux plus faire, eh bien, tu devrais toujours trouver une alternative qui te procure davantage ou même plus de plaisir que la chose que tu ne veux plus faire. Ici, tu vois, nous allons voir donc les habitudes qui perdurent. J'avais écrit cet article pour, par exemple, pour t'expliquer pourquoi tu devrais toujours supprimer l'effort de démarrage d'une tâche ou d'une habitude. Parce que c'est justement l'effort de démarrage qui va eh bien, augmenter les choses que tu procrastines et que tu postpones ces tâches et finalement, dans le pire des cas, que tu ne la fasses jamais. Il y a toujours une manière eh bien, de supprimer l'effort au démarrage. Par exemple, si tu veux absolument écrire tous les matins, tu vas déjà avoir peut-être Pages sur ton Mac ouvert, ou bien Word, ou bien peut-être qu'il s'agit de Google Doc ou d'une autre application pour écrire. Si tu veux lire tous les matins, peut-être que tu vas déjà mettre ta Kindle ou ton livre ouvert à ta place pour le petit déjeuner à côté de ton assiette si tu veux lire durant ton petit déjeuner. Si tu veux, par exemple, on parlait justement des déclencheurs. Eh bien, pour le matin, quand tu veux courir, comme on venait de le voir, mettre tes chaussures au pied de ton lit, ça va aider et ça va supprimer, ça va diminuer l'effort de démarrage de ces tâches-là, de la nouvelle activité que tu veux plus faire. Et il y a mille et une façons.
Finalement, je trouve assez amusant de voir cela, de comparer cela avec, dans le temps, avec le démarrage d'une voiture qu'il y avait dans le temps. Avant, pour démarrer une voiture, eh bien, il fallait tourner la manivelle comme cela. Il fallait donner énormément d'efforts pour que la voiture puisse démarrer. Eh bien, pour les tâches, c'est exactement pareil. Il faut, voilà, le démarrage de la tâche est le plus dur. Se mettre en route, c'est vraiment la chose la plus dure. Et c'est pour ça que tu dois vraiment optimiser au maximum tous les démarrages de toutes les choses que tu dois faire. Si tu veux continuer la programmation de ton logiciel le lendemain, eh bien, essaie déjà de coder la première ligne du premier fichier et laisse ton ID, donc ton éditeur de code ouvert. euh, Comme ça, le lendemain, quand tu ouvres ton PC, eh bien, ça sera déjà ouvert, ça va déjà t'attendre. Pour le livre, on parlait d'écrire un livre, eh bien, tu pourrais aussi déjà, la veille, commencer à écrire la première phrase et le premier chapitre, donc le premier nom du nouveau chapitre et le début, le commencement de la page. Et ainsi, ce sera plus simple pour toi de recontinuer à écrire ton livre le lendemain matin. Il y a aussi le cadre d'Eisenhower. Ça aussi, ça aide pour les priorités dans la productivité. Donc justement, Eisenhower, eh bien, il a inventé plus ou moins ce principe qui se base sur quatre cadrans de productivité. Tu as les priorités justement qui ne sont pas urgentes et tu as celles qui sont urgentes. Celles qui sont urgentes, c'est par exemple répondre à un email qui est supposé être urgent ou bien payer eh bien, une facture. Les choses pas importantes, mais les choses pardon pas urgentes mais importantes, c'est les choses pour toi. C'est les choses les choses les plus cruciales que tu veux absolument accomplir. C'est par exemple ta tâche le matin. Ce n'est pas urgent, mais c'est ultra important pour toi. La tâche que tu vas faire tous les matins avant ton petit déjeuner, eh bien, elle va se situer ici. Importante mais pas urgente. Urgente mais pas importante, c'est les choses comme eh bien, payer une facture d'électricité. Voilà, tu vois, ce qui est important, c'est tout ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie. Ce qui est urgent, ce sont les obligations extérieures telles que payer des factures, nettoyer ta cuisine, ton appartement, ta maison, répondre à un email supposé être urgent, aller voir le courrier, aller chercher eh bien, une boîte de lait au supermarché, etc., etc. Et malheureusement, les choses urgentes, c'est un peu comme des champignons. Une fois que l'on en règle une, il y en a toujours une autre qui pousse et qui survient. Et c'est important donc de se consacrer seulement aux choses importantes et les choses urgentes, eh bien tu les laisses pour plus tard. Mais d'abord, tu dois avoir fait toutes les choses ultra importantes qui sont vraiment voilà, qui sont vraiment meaningful, donc vraiment importantes pour toi. Je me répète, mais c'est vraiment ça. Donc ça, tu vois, ici j'avais aussi un article que moi je n'ai pas écrit là, en l'occurrence, mais qui parle aussi de la matrice d'Eisenhower et des quatre cadrans. Oui, donc tu vois ici, il mentionne la TVA des carrés, etc. Ça, c'est les choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Certains emails, euh, voilà, non importantes. Ah oui, c'est amusant qu'il mentionne la TVA. Là, il s'agit des choses importantes. Mais bon, chaque personne a des perceptions un peu différentes. Voilà. Et ici, c'est timeboxing. C'est un peu similaire au déclencheur que l'on a vu avant. Et le timeboxing, c'est finalement une technique d'interruption forcée. Et c'est finalement extrêmement efficace, du moins pour moi. Par exemple, voici quelques exemples. Allez chercher, voilà, quand tu vas dans un café, dans un coffee shop style Starbucks, avec ton PC portable, avant que, voilà, 1 heure ou 2 heures avant que l'établissement ferme, eh bien, tu sais qu'ils vont te dire de sortir de l'établissement parce qu'ils vont fermer à 18 heures ou à 20 heures, par exemple. Et tu te dis, voilà, je dois absolument avoir terminé ça
sur mon PC, je dois absolument avoir terminé d'écrire 2 articles avant que l'établissement ferme, parce que sinon, eh bien, c'est fini. Et moi, je me suis vraiment forcé de terminer cela dans cet établissement-là. Et évidemment, la fermeture, elle est extérieure. Donc, tu vas devoir être forcé de terminer ton travail. Aller travailler dans un espace de coworking, un Starbucks, en laissant évidemment ton chargeur chez toi. Et ainsi, tu sais qu'une fois que ta batterie, eh bien, une fois que la batterie est terminée, eh bien, tu auras l'écran noir et tu seras plus rien faire. Donc, tu te forces à vraiment vite terminer ce que tu veux faire avant que ton PC s'éteigne ou avant que ton téléphone s'éteigne. Prendre un billet d'avion aller-retour, et d'ailleurs il y a des écrivains assez connus qui l'ont fait. Tu prends un billet d'avion aller-retour pour le Japon par exemple, ou pour un vol assez long, et tu te forces à terminer l'écrit de ton livre dans l'avion aller-retour. Tu te dis voilà, je prends un vol aller-retour. Moi par exemple, en l'occurrence, j'avais pris un vol du Qatar, Doha, vers la Nouvelle-Zélande, et ce vol-là il dure 17 heures. Non, il dure, oui, 17h50 et 17h50 minutes, donc presque 18h. Du coup, tu as pas mal de temps pour écrire, mais aussi tu te forces à devoir absolument terminer l'écrit de ton livre avant d'arriver à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et c'est une bonne stimulation de faire cela. Tu as aussi, voilà, si tu vis avec si tu as un conjoint, une conjointe ou des enfants, eh bien, en te réveillant tôt, tu te dis, voilà, maintenant, ils dorment encore, je vais vraiment absolument vite essayer de terminer ce que je veux absolument faire avant que mes enfants se réveillent, avant que mon conjoint, mon conjoint se réveille aussi. Parce que sinon, après, ça sera évidemment plus vraiment possible de terminer ce que je veux absolument faire. Ah oui, ça c'est une bonne solution aussi, je trouve. Mettre ta machine à laver en route et t'imposer de terminer ton travail en question avant que le bip sonore de ta machine à laver eh bien, se retentit. Parce que si ça retentit, tu te dis voilà, le temps imparti que je me suis donné est terminé. C'est un peu comme mettre un timer, mais c'est un peu plus efficace parce que après, quand la machine à laver a terminé, eh bien, tu dois sortir le linge et tu auras d'autres choses à faire. Donc, tu te dis, voilà, pendant 45 minutes, 90 minutes, je dois absolument terminer ma tâche en question. Et finalement, t'offrir une nuit dans un hôtel super, assez grandiose. Au plus l'hôtel est cher, au mieux c'est. Parce que voilà, tu te dis, waouh, j'ai payé une somme assez considérable. Je suis dans un hôtel avec, mettons, massage, buffet illimité, etc. Et tu fais ton check-in à 14h et tu te dis, je dois absolument avoir terminé ma formation que je me suis imposé de faire ou autre chose avant qu'il est 20h, 21h, parce que personnellement, j'ai envie de visiter peut-être eh bien, les alentours. Peut-être qu'il y a une magnifique plage près de l'hôtel, ou bien c'est des facilités, donc ce que l'hôtel offre, par exemple un buffet, une piscine, etc. Et tu veux vraiment profiter de cet hôtel, mais tu te dis, voilà, j'ai payé une somme considérable. Personnellement, j'ai envie de profiter de l'hôtel et avoir du bon temps pour moi aussi. Donc il faut absolument que là, je m'y mette directement et que je termine absolument ce que je me suis imposé de faire. Et finalement, oui, ça c'est des tâches en Pomodoro. Parfois, la façon de faire des tâches en sprint, donc s'imposer de faire une tâche en 90 minutes, c'est aussi une bonne manière d'essayer d'aller plus vite et plus rapidement. Et donc, tu as eh bien, des sections, des plages de flow pendant 90 minutes. Tu es vraiment en immersion avec ton travail. Tu te dis, je dois absolument faire cela non-stop. Moi, c'est pour ça que finalement, tout ce qui est habitude et la manière de travailler et la manière d'accomplir des choses, c'est ultra important. Parce que c'est ça qui va déterminer ou pas ton succès. Parce que si tu n'appliques pas ces règles-là simples, eh bien, ça sera beaucoup plus dur de passer à l'action, ça sera beaucoup plus dur de travailler, et ça sera beaucoup plus dur de faire plein de choses.
et les choses de jeter l'éponge, les choses de procrastiner ou de carrément ne pas faire les choses en question ou bien d'abandonner plus rapidement vont être assez fréquentes. Si tu appliques des habitudes saines et bonnes, comme les habitudes qu'on vient de voir, avec des récompenses et l'optimisation d'activation d'action, des triggers, eh bien, ça va te permettre d'accomplir des choses et des tâches ultra rapidement et en une facilité quasi enfantine. Pour terminer, je voudrais te demander à toi, qu'est-ce que tu voudrais accomplir aujourd'hui? Peu importe de l'heure, fais déjà quelque chose. Mets déjà la première pierre à l'édifice. Bâtis déjà ton empire dès aujourd'hui. N'attends pas demain pour faire ce que tu veux faire aujourd'hui. Fais ta première chose, mets la première pièce à l'édifice et essaye d'avoir un plan d'action détaillé. Et pour cela, passe à l'action. Tu peux utiliser du papier, tu peux écrire et tu vas tout simplement mettre les tâches que tu veux absolument faire et écrire et accomplir pour une vie que tu veux vraiment avoir. Finalement, imagine-toi, toi ayant accompli tout ce que tu veux faire, je suis sûr, tu seras super fier de toi. Et au plus tu accomplis des choses, au plus facile ça sera d'en accomplir davantage. À très bientôt sur ce.